Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre journal de 15 heures au sommaire de l'actualité. Cérémonie marquant le premier anniversaire du lancement du projet de l'élimination de la cataracte. Au Nouvel Mondial, l'Union européenne doit suspendre ses liens avec Israël. C'était le titre, mesdames et messieurs, le journal au complet à présent. Hier, jeudi 11 avril 2024, à l'hôtel Escale International, son Excellence Dr Ahmed Robli Abdillah a co-présidé avec son Excellence Yu Bin, l'ambassadeur de Chine à Djibouti, et le président de la fondation GX Long Xingying, la cérémonie marquant le premier anniversaire du lancement du projet de l'élimination de la cécité causée par la cataracte, financé par la fondation chinoise GX. Pour rappel, le Premier ministre, son Excellence M. Abdelkader Kamel, avait lancé l'année dernière ce projet d'élimitation de la cataracte en République de Djibouti. Le ministère de la Santé a célébré les progrès réalisés grâce à notre engagement collectif en mettant en place des programmes de dépistage, de sensibilisation et de traitements accessibles à tous. Le ministère de la Santé, en collaboration avec la Fondation GX, a investi dans des équipements de pointe et formé les professionnels de la santé pour mener à bien ces interventions vitales. Grâce à ces efforts conjoints, nous avons restauré la vue à des milliers de personnes, offrant ainsi un nouvel espoir et une nouvelle perspective à notre population, a dit en substance le ministre de la Santé dans son allocution. Depuis le début de cette caravane de cataracte, il y a eu plus de 2500 patients consultés et plus de 1700 patients qui ont été opérés. Le lancement de cet ambitieux projet fait de Djibouti le premier pays d'Afrique à se doter d'un centre mobile et de traitement des yeux, et cela pour le grand bien de la population djiboutienne, conformément à la vision de son Excellence le Président de la République, El Hadj Ismaël Omar Guelleh, qui a mis la santé comme une priorité de sa politique gouvernementale et s'est engagé à ce que l'ensemble de nos concitoyens puissent accéder à des soins de qualité de proximité. Également, le ministre a salué l'ambassadeur de Chine à Djibouti pour ses efforts et a salué l'excellente relation de coopération médicale, soulignant l'importance de la santé dans les relations sino-djiboutiennes et l'engagement à poursuivre cette coopération très fructueuse. Le président de la fondation GX a exprimé sa gratitude au ministère de la Santé de Djibouti, à l'ambassade de Chine à Djibouti également. Il a indiqué qu'en février 2023, la fondation GX a lancé le programme d'élimination de la cécité par la cataracte à Djibouti. Jusqu'à présent, 3 groupes médicaux de la province de Shanxi ont été envoyés à Djibouti pour examiner plus de 2500 patients et effectuer plus de 1700 opérations de la cataracte, ce qui a permis à de nombreux Djiboutiens de recouvrir la vue et de mener une vie normale. Dans son intervention, l'ambassadeur chinois à Djibouti a félicité le ministère de la Santé et la Fondation GX pour le travail accompli durant l'année écoulée et les milliers de personnes opérées, et a félicité également cette coopération entre les deux institutions. Nous remercions sincèrement de nous rejoindre à ces moments spéciaux. La fête de l'Aïd est avant tout une fête de partage et de solidarité. En effet, la cérémonie aujourd'hui est aussi un hommage en valeur de partage et de solidarité. Pour rappel, le nom de fondation GX est un acronyme de mots chinois Gongxiang qui signifie partage mutuel. Ce projet que nous célébrons maintenant est une vive illustration supplémentaire des valeurs de partage et de solidarité qui guident la coopération entre nos deux pays, l'amitié entre nos deux peuples. Donc, nous sommes très heureux de nous retrouver avec nos amis djiboutiens en ce moment spécial, heureux et joyeux pour faire ensemble la bilan des coopérations et se projeter dans un avenir encore brillant. C'était le premier projet du genre que la GX Fondation a mis en œuvre
sur la continent africain illustrant vivement l'excellence du partenariat entre nos deux pays, une amitié spéciale entre nos deux peuples. Au cours de l'année écoulée, comme l'a dit son Excellence Président Liang, environ 1700 patients ont pu retrouver la vue à travers l'opération gratuite fournie par ce projet, avec un taux de réussite de 100%. Écoute à présent le discours prononcé du ministre de la Santé, son Excellence le Dr Ahmed Roble Abdi. Nous sommes réunis ce matin pour célébrer la première anniversaire de ce projet ambitieux, un projet qui marque l'engagement pour le développement. Ce projet essentiel qui a permis de recouvrir la vue à des milliers de personnes djiboutiennes installées ici. Depuis le début, février 2023, de cette campagne de lutte contre la cécité, vous l'avez bien notifié, Monsieur le Président et Excellence Monsieur l'Ambassadeur, l'équipe chinoise venue de très loin a permis d'opérer, d'abord de consulter plus de 2500 patients djiboutiens et a permis également d'opérer plus de 1700 personnes, hommes et femmes djiboutiens. Ces opérations se sont soldées par un bilan positif et plus de 1700 patients djiboutiens ont recouvert leur vue. Je voudrais d'abord, dans un premier temps, saluer ce projet innovateur, un projet qui marque le lien d'amitié et également de coopération entre la République de Djibouti et la République populaire de Chine. Ce projet, nous sommes une année après, nous allons bientôt, Inch'Allah, l'étendre vers les régions de l'intérieur, en suivant bien sûr la feuille de route du chef de l'État, Al-Hajj Ismaïl Omar Guelleh, qui a toujours initié la médecine de proximité, la médecine dirigée vers les plus vulnérables, vers les zones les plus reculées. Ensuite, autre actualité de ce journal, dans la continuité, c'est dans le cadre de la Eid el-Fitr que le ministère de la Jeunesse et de la Culture a organisé dans la première soirée de la Eid un spectacle musical au Théâtre des Salines. Un événement festif à l'image de la journée symbolique pour les musulmans qui ont fêté en famille dans la joie et dans l'allégresse de la Eid et marquant ainsi la fin du jeûne du mois béni du Ramadan. Il est à noter que le ministère de la Jeunesse et de la Culture avait programmé des spectacles musicaux durant les 3 premiers soirs de l'Aïd pour faire revivre les Djiboutiens l'ambiance musicale d'autant. Les artistes ont été toutes et tous au rendez-vous à cette soirée festive pour mettre de l'ambiance tout au long de la soirée, redonnant vie aux anciennes chansons populaires. C'est dans une ambiance électrique et devant une foule composée majoritairement des jeunes que nos artistes ont bercé le grand public par des chansons très variées. Comme vous pouvez le voir, ces spectacles ont permis au grand public présent de goûter au plaisir et danser au rythme de la musique djiboutienne.
Grand format de ce journal, grand format sur la numérisation des archives. La numérisation de ces archives administratives initiée par une décision politique forte dépasse la simple modernisation des méthodes de conservation. Historiens, chercheurs, étudiants et grand public pourraient explorer ainsi ces documents avec facilité, découvrant ainsi les décisions politiques, les lois et les événements historiques qui ont façonné notre pays. Le temps, ce facteur implacable qui façonne et transforme toute chose, ne laisse rien résister à sa course folle. Les montagnes s'érodent, les empires s'écroulent. Face à lui, les œuvres humaines semblent dérisoires. Au cœur de cette réalité, les archives de la République de Djibouti se dressent comme des gardiennes silencieuses de notre histoire. Elles portent en elles les fragments du passé, les témoignages des générations passées et les fondements de notre société. Cependant, le temps les soumet à une inexorable destruction. Ces précieux vestiges de notre mémoire collective sont les gardiennes de notre identité nationale. Elles renferment les décisions politiques, les lois, les échanges diplomatiques qui ont façonné notre destin. Elles sont le reflet de notre évolution, de nos triomphes et de nos erreurs. Conscient de leur importance, la numérisation des archives de l'administration a été une décision politique majeure, initiée par le chef de l'État. Cela a marqué une étape essentielle de la préservation de notre patrimoine national, en commençant par le journal officiel de la République. Il s'agissait de témoigner ainsi la reconnaissance de l'importance de ces documents pour notre nation. De ce fait, cette démarche va permettre d'assurer la conservation à long terme de ces archives face aux menaces du temps et des conditions environnementales. Elle va offrir également une solution efficace pour préserver les documents fragiles et précieux qui pourraient se dégrader irrémédiablement. En rendant ces archives accessibles sous forme numérique, il s'agira de mettre à la disposition du public une nouvelle opportunité pour la recherche, l'enseignement et la diffusion des connaissances. Historiens, chercheurs, étudiants et grand public pourront ainsi explorer ces documents avec facilité, découvrant ainsi les décisions politiques, les lois et les événements historiques qui ont façonné notre pays. En d'autres termes, cette démarche reflète également un engagement en faveur de la transparence et de la démocratie. En mettant à disposition ces archives, le gouvernement montre une fois de plus sa volonté de rendre des comptes et permettre à chacun de mieux comprendre le fonctionnement de l'administration et les décisions prises par le pouvoir public, toujours au service du citoyen. Par ailleurs, la numérisation des archives administratives initiée par une décision politique forte dépasse la simple modernisation des méthodes de conservation. Elles incarnent l'engagement envers la préservation de notre héritage collectif, la diffusion du savoir et le renforcement de la démocratie. Les archives, elles représentent notre passé. Elles sont le miroir de notre histoire. Elles sont le reflet de ceux et de celles qui nous ont précédés au poste que nous occupons. Et elles constituent également le reflet du chemin que nous avons parcouru. Chaque courrier, chaque note, chaque correspondance, chaque rapport constitue donc une pièce et du puzzle que constitue l'identité de notre administration. L'histoire dont souvent nous parlons n'est pas ou ne représente pas toujours ce qui s'est passé, mais elle est plutôt ce dont nous nous rappelons. Et en cela, les archives ont leur importance. Cet acte illustre bien un engagement concret envers la préservation de notre histoire et de notre riche patrimoine culturel. En nous confiant ces archives, la présidence contribue de manière significative à l'accomplissement des missions assignées à mon département et plus particulièrement à l'ANPC. Pour la réalisation de ce travail titanesque, toutes les mesures nécessaires ont été mises en place sous l'égide du secrétariat général du gouvernement. Un projet d'une telle envergure requiert la mobilisation d'une équipe pluridisciplinaire. Cette entreprise colossale témoigne de l'importance accordée à la préservation de notre patrimoine commun par les plus hautes instances de l'État.
Des experts en archivistique, en informatique, en conservation des documents, ainsi que des spécialistes en numérisation et en gestion de bases de données ont été nécessaires pour garantir le succès de cette entreprise. Chaque membre de cette équipe a apporté ses compétences et son expertise, contribuant ainsi à la réalisation efficace et rigoureuse de chaque étape du processus de numérisation. Par là, il s'agit de veiller à la qualité et l'intégrité des données numériques obtenues à partir des archives physiques. Elle permet également de mettre en place des systèmes de gestion, facilitant ainsi l'accès et la recherche dans les archives numérisées. Au jour d'aujourd'hui, cette démarche reflète une approche moderne et responsable de la gestion des archives, mettant en avant les meilleures pratiques et les technologies les plus avancées pour garantir la conservation et l'accessibilité à long terme de notre patrimoine national. Cette initiative du président de la République visant à numériser les documents de l'administration représente un pas significatif vers la préservation et l'accessibilité de notre patrimoine national. Grâce à cette démarche, les archives de l'administration, débutant par le journal officiel de la République, seront préservées de manière pérenne, tandis que leur mise à disposition sous forme numérique permettra à un large public de les explorer et de les étudier facilement. En adoptant une approche moderne et responsable de la gestion des archives, le gouvernement aujourd'hui témoigne de sa reconnaissance, de l'importance de ces documents pour notre société et de sa volonté de promouvoir la transparence, la recherche et la démocratie. Aujourd'hui, cela témoigne de la capacité de l'État à s'adapter aux défis contemporains tout en préservant notre héritage historique. Elle incarne un engagement envers la préservation de notre identité nationale. C'est dans le cadre des festivités de la Eid el-Fitr toujours que les lieux de loisirs et les parcs de la capitale Djibouti ont accueilli des familles de partout de la capitale célébrant avec leurs proches le deuxième jour de la Eid el-Fitr. Elle a connu une forte demande car ces différents lieux de divertissement ont créé un environnement propice à l'accueil des enfants. Les enfants ont poursuivi la célébration de cette fête dans une atmosphère de joie à l'extérieur et à l'intérieur du centre commercial Hamoudi, où de nombreuses familles se sont rendues avec leurs enfants dans les parcs et les aires de jeu. Et la belle atmosphère a attiré un grand nombre d'enfants célébrant cette Eid de tous âges en présence de nombreuses personnes, mais aussi de leurs parents. C'est l'une des activités qui ont ajouté une belle diversité au lieu. La plupart des célébrants pratiquaient leur propre passe-temps, comme sauter, courir, ou même être dans les aires de jeu de Centre Al-Hamoudi, tandis qu'un petit groupe de familles et amis formés ont célébré cette soirée avec allégresse et joie. Aux nouvelles mondiales à présent, l'Union européenne devrait suspendre ses relations commerciales et institutionnelles avec Israël afin de prévenir les crimes de guerre qui s'apparentent à un génocide dans la bande de Gaza, a déclaré le rapporteur spécial des Nations Unies sur la Palestine. L'Union européenne a l'obligation de suspendre son accord d'association avec Israël selon le rapporteur spécial des Nations Unies, Francesca Albanese. Elle estime que l'offensive israélienne viole les dispositions de ce texte sur le droit de l'homme. La représentante de l'ONU a d'ailleurs récemment conclu que le seuil du crime de génocide avait été atteint à Gaza. Israël a les moyens politiques, financiers et économiques de poursuivre ses activités comme si de rien n'était. Il n'y a aucune incitation à changer de comportement, assure Francesca. Une récente initiative des dirigeants irlandais et espagnols appelant la Commission européenne à suspendre l'accord Union européenne-Israël s'est heurtée à la résistance d'autres États membres désireux de maintenir la position de solidarité de l'Union avec Israël. La décision de suspendre l'accord nécessitera le soutien unanime de 27. Or, les dirigeants de l'Union européenne se sont constamment opposés sur leur position collective concernant le conflit qui a déclaré à la suite de l'attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre. Francesca Albanese estime que la réticence de l'Union européenne à utiliser les mesures en son pouvoir pour demander des comptes à Israël perpétue l'impunité du gouvernement israélien et révèle une déconnexion entre la classe politique européenne et la grande partie de la société européenne qui a constamment appelé à un cessez-le-feu dans la bande de Gaza assiégée. C'est tout pour ce journal de 15h, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez avec nous pour la suite du programme sur Télé Djibouti.